Nous sommes réunis ici au Creps de Châtenay-Malabry pour ce week-end de sélection finale du Tour aérien des jeunes pilotes 2022. C'est-à-dire qu'on a 66 jeunes qui sont réunis, qui vont passer leurs épreuves de sélection pour décrocher l'une des 42 places. Ces jeunes viennent de toute la France. Ils ont passé leurs épreuves de présélection en vol durant le printemps dans leur aéroclub. Suite à leurs notes qui étaient plutôt favorables, on les a convoqués ici au Creps pour pouvoir passer ces épreuves finales. Différents types d'épreuves sont prévus pour ce week-end. Il y aura des épreuves aéronautiques, c'est-à-dire un QCM de type PPL où ils auront 60 questions à répondre. Ils auront également une préparation de navigation à faire qui sera donnée avec des éléments bien précis. Et ensuite, ils auront des épreuves de communication, notamment un travail de groupe pour travailler sur un sujet aéronautique. Et également une épreuve de passage devant une caméra on va leur poser quelques questions et voir s'ils connaissent un petit peu l'actualité fédérale et l'actualité aéronautique en général. On a eu des questions assez diverses sur le théorique du PPL, tout ce qui était réglementation, mécanique du vol un petit peu, tout ce qu'on avait en fait globalement sur le théorique. Il y a eu quelques questions où j'aurais bien aimé avoir une petite calculette, notamment pour le facteur de charge, mais ça s'est plutôt bien passé. Bon, le théorique, ça fait 3 ans que je l'ai passé donc ça faisait un peu loin, mais sinon ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble. L'objectif des 2 jours, c'est de les mettre en condition tour aérien. Alors on va commencer très tôt le matin parce qu'on commence à 8h30 les épreuves et pour certains, ils vont finir à 23h30 l'entretien individuel. Donc on voit qu'ils ont quand même une pression. Donc on va leur donner des petits conseils et on va leur dire aussi, c'est un travail d'équipe. Vous êtes 66, c'est 66 qui vont travailler ensemble. Malheureusement, on n'en sélectionnera que 42, mais au moins ils auront découvert quelque chose et la vie du tour. On a 2 étapes très longues dès le début du tour. Ça, c'est un peu la particularité du Tour 2022. C'est des épreuves du type Chambéry-Étain, de 100 nautiques. Donc là, ça va demander quelque chose, une organisation un peu spécifique parce que ces jeunes-là n'ont pas l'habitude de naviguer aussi longtemps. Donc dans les prérequis, on va leur demander de réaliser une navigation déjà dans leur club avec un instructeur de cette distance-là. Nous, on n'attend pas forcément des pilotes très pointus, on attend des ambassadeurs de notre discipline, c'est-à-dire des gens, quand ils se posent sur un terrain, ils sont capables de parler de leur passion, ils vont faire briller les yeux aux jeunes, aux visiteurs, etc. C'est l'avenir de demain, ces jeunes-là, c'est ceux qu'on retrouvera dans les conseils d'administration, dans les clubs, instructeurs, pilotes de ligne, etc. C'était assez intense, on a toujours été très occupés. Et c'était toujours très intéressant, on est un peu fatigués je pense et on a tous été ravis de se rencontrer les uns des autres. On nous a vendu du rêve et au final on ne sera que 42 et on n'a pas envie d'être déçus par la suite. C'est assez délicat comme situation parce qu'à la fois il y a une sélection où on doit être le meilleur, mais d'un autre côté vu que tout le monde est vraiment gentil, on a envie de se lier d'amitié avec tout le monde, et c'est difficile de lier les deux et de se dire qu'on ne va pas pouvoir revoir tout le monde et peut-être même de revoir personne.